big game. We lost in the road, so tomorrow we play at home and against a tough team like Puerto Rico. So we just have to focus and get the 3 points at home. We just had to go at them, play with confidence, do our game, and go at them. We play at home. We can't wait. We have to go, put pressure, and just get the 3 points. Ce qu'il faut faire, c'est mettre beaucoup d'envie dans ce match. On est dans une situation délicate, mais maintenant on sait qu'on a des joueurs de qualité et on a besoin de prouver à tout le monde qu'on n'est pas à notre place surtout, et montrer qu'on est chez nous et qu'on est à domicile, et vraiment c'est montrer un visage positif à domicile, montrer aux partisans qu'ils ont raison de continuer à croire en nous parce que nous on va tout faire pour essayer d'inverser la tendance. C'est mettre l'énergie qu'il faut. Après on ne peut pas tout maîtriser aisément sur un match, mais on peut pas sortir des 90 minutes sans avoir tout donné. Au moins chacun doit donner 100%, doit donner tout sur le terrain, et puis après le reste on fera les comptes à la fin. Maintenant on est dans une situation où on ne peut pas compter, on est obligé de prendre match après match, mais vraiment tout donner pour aller chercher cette victoire. Je pense que la dernière fois qu'on jouait Porto Rico, on était la meilleure équipe. Je pense que c'était une de nos meilleurs matchs en possession. Ça doit aller 60-40 pour nous autres, mais on a fait 2 erreurs. Et si on fait les erreurs comme ça, l'équipe comme Porto Rico va nous punir. Alors, si on peut être très défensivement clair demain, c'est clair qu'on peut gagner le match. C'est-à-dire 2007, 2008, 2009, 2008, il y avait toujours il y avait des changements. Alors, tu sais, peut-être après un changement, tu es un peu excité, tu veux montrer au coach que tu vas être dans l'alignement. Alors, peut-être c'est un peu nous pomper un peu, mais bon, c'est un match qu'on doit gagner. Mais oui, quand même, on s'y attendait pas trop. Même pas du tout. C'est vrai que les résultats n'étaient pas là et que souvent, quand une équipe n'a pas de résultats, c'est souvent malheureusement le coach qui prend en premier. Mais là, c'est une décision que lui a pris personnelle, et je trouve que ça montre son côté humain, son côté professionnel. Mais voilà, on est déçus parce qu'on aurait aimé quand même qu'il reste, et comme je dis, c'est une personne qu'on aime beaucoup. Et voilà, donc maintenant il va falloir se battre pour lui, pour le club, et faire en sorte d'atteindre les playoffs pour essayer d'oublier tout ça. Je pense pas qu'il ait envie de faire une révolution à ce niveau-là. Maintenant, je pense qu'on va le voir dans les jours à venir. Il y en a certains qui le connaissent en tant que coach. On ne le connaît pas tous, donc on va découvrir ça aussi. Donc voilà, on va voir ça. On a un match important à préparer demain. Et voilà, pour l'instant, on se concentre là-dessus et on verra par la suite ce qui va venir. Yeah, sure. It's obviously. It's what comes with not winning games, and we're all disappointed with what happened. We all feel a little to blame, but it's I think we all realize it's pro sports, and the head coach usually he's the guy in charge, and we all feel bad for him, but we have a game tomorrow. We have to turn the page. Nick's been with us before. He's been around this whole season as well, speaking with guys. So it has to be a quick transition. The guys, just have to step on the field and work hard and try to get 3 points. Surprise. Regarde, c'est un homme qui est très passionné de ce sport, de cette équipe aussi. Alors, pour lui, pour prendre cette décision, je pense qu'il essaie de le faire pour le bien pour l'équipe. Pour ça, je le respecte beaucoup. Je suis surpris, oui, c'est sûr, mais je comprends pourquoi il l'a fait. Je pense que c'est un wake-up call, comme l'année dernière un peu. On ne veut pas que des gars perdent leur position. C'est à nous maintenant pour trouver des moyens sur le terrain, de trouver des points pour commencer d'être réaliste pour rentrer dans les séries au moins. Oui, ça se doit. Je pense que les gars ils sont tous réveillés ce matin avec un peu de choc. Puis on espère que demain, il amène beaucoup plus. Pas nécessairement des grands changements, c'est sûr. Son caractère, c'est différent dans le vestiaire. C'est tout. Je pense que Nick était avec nous pendant l'année, les 2 années. Il était impliqué avec Marc aussi. Il y a aidé Marc aussi.
Et on connaît son philosophie, on doit travailler fort, on doit avoir de la fierté pour cette équipe. Les gars doivent les montrer sur le terrain. Je ne suis pas là pour me prouver comme entraîneur, je suis là pour aider l'équipe. Et c'est ça que j'ai dit aux joueurs. Le message était que moi je veux qu'ils aient du succès, je veux que ça devienne le fun, je veux qu'ils s'amusent en travaillant. C'est sûr que je ne vais pas tourner la clé puis tout va changer. Okay? C'est dommage à une certaine part parce que je peux vous dire que moi et Marc, on a bien travaillé ensemble. Est-ce que c'est normal qu'on ne va pas être d'accord sur tout? Mais on a été très clair et très honnête avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'on a fait. Alors quand même, moi je suis là pour essayer d'aider les gars de passer à travers ce moment difficile et de retrouver le succès. Je veux les mettre dans les meilleures conditions, je veux leur faire croire que c'est pas qu'il faut gagner demain, c'est de pas à pas de retrouver la joie, retrouver le succès, parce que vous voyez, la plupart des gars, c'est des gars qui ont eu du succès l'année passée, qui sont arrivés en demi-finale, c'est des gars qui ont gagné des championnats, mais dans le sport professionnel, il y a des moments comme ça difficiles que tu affrontes, et maintenant j'essaie de les affronter avec eux pour s'en sortir. Regarde, pour le match de demain, si je commence à donner des informations autres que ça a été donné jusqu'à maintenant, ça va compliquer les choses même de plus. Il faut être quand même réaliste que c'est un jour avant. La belle chose, c'est que les gars, ils ont cette opportunité tout de suite de se reprendre. Okay? Et c'est pas Nick DeSantis qui va changer l'allure du match pour demain. C'est les joueurs, c'est la motivation, c'est les gars qui doivent travailler ensemble et c'est à domicile. Le message que j'ai lancé, que ça c'est leur maison et ils doivent la protéger. I tell them that they need to show up and protect their home. I think that, you know, we've gone away a little bit of the fact of Montreal was always one of the toughest places to play in. And that's got to become that as well. And they need to, you know, right now you're not going to hide the fact that, you know, there's tension, you know, there's a bit of confidence missing. And they have to realize what their strengths are and bring them out and to enjoy playing, because right now it's become a struggle for them, and I'm here now to help them succeed and to make them that much better. Players are here, they're playing for a club, they need to want to win, we need to want to have success for them, for their future and for the club's future. Now, talking about MLS is that we have to look at it that it is a totally different beast, and we are preparing for that. We are looking at potential players. It's only normal that once we get confirmed our head coach, it becomes a lot easier for the upper management to start working towards player. I want to make sure that I have a vision that the coach has and we work together to building this team.